Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de l'Église adventiste du 7e jour à la Martinique. Grande célébration de la division interaméricaine à Punta Cana. Nous reviendrons en images sur cet événement fort avec pasteur Élie Henry et Eddy Michel Carpin qui ont répondu à quelques questions. En Martinique, le Secours adventiste s'est mobilisé le week-end dernier. Plusieurs participants ont mis leurs chaussures de marche et leurs t-shirts Secours adventiste pour le relais pour la vie. 24 heures de solidarité dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. C'est le samedi 12 novembre qu'aura lieu la Marche pour la paix contre la violence, organisée par l'Association martiniquaise des affaires publiques et de la liberté religieuse à la Fédération adventiste. Des informations complémentaires sur la logistique et l'organisation de cette action vous seront communiquées au cours de ce journal. Semaine de prière annuelle, du samedi 5 novembre au samedi 12 novembre 2022. L'invitation de la semaine, village rencontre et partage organisé par quelques églises de Sainte-Marie, aura lieu ce dimanche 6 novembre 2022. Enfin, nous n'oublions pas vos émissions hebdomadaires, Les Sentiers du Bonheur, Femmes vertueuses, Femmes de valeur, la vidéo musicale de la semaine dans Worship Moment. Dans l'actualité du monde, c'est en République dominicaine à Punta Cana qu'a eu lieu la grande célébration de la division interaméricaine. Cette célébration s'est déroulée du 28 octobre au 2 novembre. Le président de la division interaméricaine, Élie Henry, a répondu au micro de notre équipe, ainsi que le président de l'Union Antilles-Guyane française, Eddy Michel Carpin, qui était sur place. Tout de suite, le reportage d'Espérance Média Martinique. Moment de partage, de louanges et de fêtes en République dominicaine, à Punta Cana, à l'occasion de la grande célébration du centenaire 2022 de la division interaméricaine. Les 24 unions de la division interaméricaine ont célébré la providence de Dieu, les 100 années d'évangélisation. Donc, ce que l'on doit retenir, c'est la providence de Dieu. Comment Dieu nous a conduits à travers le temps, les circonstances, ce qui s'est réellement passé. L'histoire du monde a été très mouvementée ces 100 dernières années. Et malgré tous les hauts et les bas, les désastres que l'on a connus ici et là, l'Église s'est affirmée, l'Église a grandi et nous avons pu donner un message d'espoir à beaucoup de gens. Nous avons une mission à accomplir. Que l'Éternel vous garde et dans la foi, dans l'affirmation qu'il y a espoir, qu'il y a possibilité d'avancer dans la vie. Ne baissez pas les bras. Jésus revient. Jésus revient. Les signes nous annoncent qu'il est à la porte. Il y a une mission à accomplir. La mission est vraiment de sortir de ce que nous sommes, de regarder à nous et de nous projeter vers les autres et voir comment on peut faire pour que les autres aussi aient ce privilège de la transformation et d'avoir plus d'espoir et de se préparer pour le retour de Jésus. Aussi, elles ont participé durant plusieurs jours au comité de fin d'année, rythmé par divers rapports, mettant en lumière les différents axes de la mission pour annoncer une évangélisation de conservation et de conquête d'âme. C'est vrai que la célébration du centenaire s'est déroulée sur l'année 2022 avec des événements ici en République dominicaine qui ont clôturé cette période festive. Et c'est vrai que depuis vendredi soir, on nous a rappelé un petit peu notre passé. Je pense que c'est important de se souvenir, mais ce qui a attiré mon attention, c'est surtout le samedi matin et le samedi après-midi. Alors le samedi matin, nous avons vécu une cérémonie de baptême avec toutes les unions qui pratiquaient au même moment des baptêmes. L'après-midi, c'est l'implication de la jeunesse.
Ah oui, pour le programme de l'après-midi, ils avaient préparé des chorégraphies, de magnifiques chants. C'était vraiment à propos et vraiment c'est quelque chose que je garderai en mémoire. En regardant un petit peu ce centenaire, je me suis dit, mais en fait, aucun des pionniers ne s'est laissé décourager. Et il a toujours cru qu'à son époque, Jésus reviendrait. Alors j'aimerais nous dire également qu'on doit continuer à croire que Jésus revient bientôt et ne jamais perdre de vue qu'il revient bientôt. Parce que si on perd cela de vue, on perd même notre raison d'être et on risque de perdre la foi. Donc j'aimerais leur dire, oui, de garder la foi parce que Jésus revient très bientôt. La grande célébration du centenaire 2022 réaffirme de garder espoir que Jésus est avec nous et qu'il revient bientôt. Dans l'actualité locale, le week-end dernier a eu lieu le relais pour la vie organisé par la Ligue contre le cancer. Le Secours adventiste a répondu présent. Bénévoles, membres de la communauté et même pasteurs ont pu former cette belle équipe et se relayer durant 24 heures en soutien. Regardons tout de suite les temps forts de cet événement. C'est une équipe souriante que nous retrouvons lors du relais pour la vie sous les couleurs du Secours adventiste. Amis, bénévoles, pasteurs ont accepté le challenge lancé par la Ligue contre le cancer, un relais de 24 heures en solidarité pour la lutte contre le cancer du sein. Ils se sont relayés, certains en marchant et d'autres en courant, et ce n'est pas la pluie qui les a arrêtés. Le Secours adventiste a relevé sa mission et a pu être en action. Parlons maintenant de la marche pour la paix contre la violence, qui se déroulera le samedi 12 novembre 2022. Voici maintenant quelques précisions sur le déroulement de l'événement. Les communautés se déplaçant en bus sont invitées à signaler au secrétariat de l'Association martiniquaise des affaires publiques et de la liberté religieuse à la Fédération adventiste pour la sécurité et la gestion du parking. Le rendez-vous est sur le parking du stade de Dillon, du côté de la foire ou du marché. Une navette sera disponible au prix de 2 € par personne, de 21h à 22h30 pour amener les marcheurs au stade de Dillon. Des t-shirts blancs avec le logo de l'association et le slogan « Je pense donc je suis non violent » sont disponibles au bureau de l'AMAPLR de la Fédération adventiste. Si vous souhaitez vous en procurer un, rapprochez-vous assez rapidement du secrétariat au 05 96 61 99 99. Du 5 au 12 novembre 2022 aura lieu la semaine de prière annuelle sur le thème suivant « Être disciple, une croissance continue ». Nous encourageons chaque Église à faire de cette période un temps de rafraîchissement spirituel. Écoutons quelques mots du président de la Fédération des Églises adventistes de la Martinique à ce sujet. Appel à la prière. Ce samedi 5 novembre commence la semaine de prière mondiale de l'Église adventiste du 7e jour. Nous savons que beaucoup de communautés se sont organisées pour vivre ce moment. Cependant, avec l'administration de la Fédération de la Martinique, nous voulons lancer un appel solennel à la prière. Nous croyons, bien-aimés, que le moment est venu pour que l'Église se mette debout, s'organise pour prier comme elle ne l'a jamais fait auparavant. Le rendez-vous que nous vous proposons chaque jour depuis lundi dans l'émission Ebenezer sur Espérance FM, bien sûr avec notre animatrice Madé. Nous invitons tous ceux qui le peuvent à se connecter avec nous chaque matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Vendredi matin, là nous avons pour vous, chers amis, une invitation spéciale. Ce vendredi 11 novembre, nous voulons inviter tous ceux qui le peuvent à se joindre avec nous dans un grand rassemblement de prière devant les studios d'Espérance FM à Mangouville-Saint au Lamentin pour ceux qui le connaissent. Nous croyons, chers amis, que l'heure est venue par rapport à la situation générale de notre monde, par rapport à la situation de nos églises et de notre fédération. Inviter le plus grand nombre, nous disons, d'hommes et de femmes qui peuvent se déplacer à se retrouver avec nous ce
11 novembre, de 5h à 6h, dans un moment de prière intense que nous voulons vivre avec vous. Bien sûr, vous pouvez vous connecter sur Espérance FM ou sur l'Internet si vous n'avez pas la possibilité de le faire par la voie hertzienne. Nous croyons, chers amis, que la prière, c'est la clé. Alors, je vous invite à vous organiser afin qu'ensemble, nous puissions faire une expérience de prière chaque jour de la semaine. Dimanche soir, nous serons avec les frères et sœurs dans le Nord-Atlantique à l'église du Lorrain. Et nous voulons inviter toutes les communautés de la région à se joindre à nous dans ce grand rassemblement de prière. Nous le croyons que par sa grâce, l'Éternel entendra notre prière et qu'il fera déverser sur son Église les pluies de l'arrière-saison. C'est un appel à la prière que nous lançons et nous croyons que vous répondrez avec nous massivement. Que Dieu bénisse la Martinique. Village rencontre et partage, les églises de Derrière-Morne, Sainte-Marie, Pansuc et Saint-Jacques, en partenariat avec le Secours Adventiste, vous invitent à la journée Village rencontre et partage qui aura lieu ce dimanche 6 novembre de 9h à 19h sur la place Clarissa Jean-Philippe à Sainte-Marie. Conférences, brocantes, concerts sont au programme. Cette semaine, dans votre émission Femmes vertueuses, femmes de valeur, nous recevons une nouvelle invitée, Ruth Henry. Alors, si vous craignez un petit peu l'obscurité, le noir, Ruth a une arme secrète et qu'elle voudrait partager avec vous ce matin. C'est son texte de référence, celui qu'elle aime parce que c'est ce texte qui lui a permis, quand elle avait peur, de pouvoir faire toute crainte disparaître. Alors, c'est le Psaume 23. Le Psaume 23. Le Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Mais c'est surtout le début. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors quand j'étais petite, pour moi, ça voulait dire... Rien, c'est rien. Je ne manquerai de rien, ça voulait dire que Dieu me protégeait. Pour moi, c'est ce que je comprenais, que Dieu était toujours avec moi, il me protégeait. Donc, dès que j'avais peur, je priais, je lui demandais, je récitais le psaume. Si le soir, je ne dormais pas, je récitais le psaume. Retrouvez ce samedi 4 novembre à 11h l'intégralité de l'interview sur Espérance Média Martinique. Vous retrouverez aussi votre émission Les Sentiers du Bonheur, ayant pour titre un livre à voir et à lire absolument. La lecture, c'est tout un univers qui a de multiples bienfaits. Elle permet de s'instruire, de se divertir, elle améliore la mémoire, mais aussi notre capacité d'empathie, d'imagination et de créativité. La lecture fait du bien à notre cerveau, c'est une bonne habitude recommandée à tout âge. Quant au succès d'Annie Ernaux, on ne peut que la féliciter. Elle n'était pas connue du grand public, mais on sait que les prix littéraires boostent les ventes des auteurs. Ils donnent une très grande notoriété aux lauréats. L'œuvre d'Annie Ernaux sera donc maintenant plus largement connue. Une réédition de 900 000 exemplaires, c'est extraordinaire. Tout de même, ce succès reste en deçà du plus grand succès littéraire de tous les temps. Je veux parler de la Bible. L'épisode est disponible sur le site www.adventiste.mq et diffusé le samedi à 13h sur les ondes du 91.6. Découvrons maintenant le nouveau clip musical de la semaine avec le groupe One Praise qui s'intitule « Je m'attends à toi ». Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-toi. Je veux agir selon toi et non selon ma chair, mais j'ai besoin de toi. Oh, toi seul connais. La vidéo est déjà disponible sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. C'est ainsi que s'achève cette nouvelle édition. Merci à tous de votre écoute. Je vous laisse avec la suite du programme sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les 91.6 de la bande FM.
D'ici là, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.